Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui, vous voyez, petite photo de famille. Donc, je voulais parler des sacs, plus particulièrement de celui du milieu, donc l'AMP12, un des derniers modèles qui est sorti par la marque 511. Je voulais, bien entendu, comme je vous ai déjà présenté, le Rush 12 et le Rush 24. Je pense que le comparatif sera plus simple, puisque la plupart des gens avec qui j'ai discuté, c'est la base qu'ils ont. Donc c'est plus simple de pouvoir discuter avec une base commune pour pouvoir faire un comparatif, même si on ne va pas vraiment parler de comparaison dans le sens où ce sont deux sacs qui sont vraiment différents. Là je trouve qu'à la vidéo, du moins le retour quand je suis en train de faire la vidéo, me semble un peu clair, hein. Les sacs ne sont pas gris, ils sont bien noirs. Est-ce que ça fait la mise au point? Voilà, vous voyez quand on fait la mise au point sur un mur blanc, vous voyez bien qu'ils ressortent beaucoup plus noirs. Le problème c'est que là je suis hors champ, donc je me remets dans le champ. Voilà, pour faire une vidéo claire, comme d'habitude. Dans un premier temps, petit passage technique. Donc ce sac sort à 180 €, donc plus cher que que le Roche 12 pour le même volume. La question c'était pourquoi il était plus cher, pourquoi est-ce qu'il y a... Dans un premier temps, je vais faire un petit descriptif technique en fait du sac. Donc un petit comparatif bien sûr, toujours avec les deux Rush, et encore une fois, ce ne sont deux sacs vraiment différents. Mais bon, je fais quand même le lien, comme je vous dis, parce que c'est vraiment le seul élément de comparaison finalement que nous avons et que j'ai par rapport à la marque 511. À savoir que celui-ci est à 25 litres, alors que le Rush 12 est à 21 et quelques. Bien sûr, dans les 21 et quelques, on n'englobe pas la poche admin ni la petite poche supérieure. Au niveau du tarif, celui-ci est quasiment 80 € plus cher, puisqu'il est à 179 et celui-ci est à 109. Donc en fait, c'est plus 70 € plus cher, mais c'est pas grave. Il offre vraiment des choses complètement différentes par rapport au Rush. Il est vraiment pas configuré de la même façon. Sur le Rush, vous avez vos deux poches accessibles tout de suite, alors que celui-ci, les poches sont agencées vraiment différemment. Donc je vais directement aller dessus pour pouvoir vous montrer les différences. Là, les premières qui sont vraiment apparentes sont la largeur du sac. Donc vous voyez, celui-ci est un peu plus étroit et un peu plus haut, alors que les rushs sont plus larges et moins hauts. Donc le fait que ce soit un peu plus haut, ça offre un peu plus de rangement. Ouais, d'un point de vue perso, ça change pas grand chose, à part peut-être au niveau du maintien, ça dépasse moins quand on est dans les transports en commun. Ça dépasse moins quand on est dans les magasins aussi. Il est un peu plus près du corps que le Rush. Pour tout ce qui est rando, je ne peux pas vous donner une grosse satisfaction dans le sens où je n'ai pas fait de grosses randonnées avec, même s'il n'est pas prévu. Comme vous le savez, un Rush 12, une rando à la journée, ça va. Quand vous faites une bonne grosse rando, c'est léger. Dans le sens où, enfin ça dépend ce que vous faites en fait en grosse rando. Quand je parle de grosse rando, pour moi c'est plus d'une journée. Que dire de plus? La grosse nouveauté, c'est vraiment la partie avant, ce qu'ils appellent la grid, et même plus exactement le X-Grid. Donc en fait, ça vous permet, avec des hexagones tout simplement, une grille d'hexagones X-Grid, qui vous permet d'avoir différentes possibilités de rangement. Donc on va se rapprocher encore une fois, et je vais vous montrer ça en détail. Donc, d'un peu plus près, vous avez le système X-Grid. Bon, moi je me suis fait plaisir avec des petits patchs. En fait, c'est un système qui va pouvoir vous permettre de passer tout simplement comme ceci. Ça change du molle et du laser cut. Par contre, moi je vois pas l'intérêt d'avoir quelque chose de travers, et dans ce sens-là, finalement, c'est pas pile poil adapté. Donc, il doit y avoir des utilisations que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas. Ensuite, il faut savoir que ce panel là peut se retirer, je l'ai déjà démonté donc avant la vidéo, je vous le montrerai après la vidéo parce qu'il faut que je le remette dans sa configuration d'origine, puisque ce sac est à gagner lors d'une tombola. Je vous mettrai le lien sous la vidéo comme d'habitude. Donc cette partie là est fixée normalement ici, donc en fait c'est tout simplement mis sur ces deux passants et attaché ici via les deux passants. Comme moi je l'avais enlevé, parce que j'ai fait quelques vidéos, tiens je vous les mettrai pour le ski, j'avais retiré ça. Voilà, ça fait que vous pouvez agencer cette partie là comme vous le souhaitez. Vous mettez vos poches directement, et ça fait que quand vous avez envie de partir, si vous voulez le jeter dessus, vous le jetez dessus.
Vous voyez, ça tient très bien. Après, il y a les fixations, bien entendu, autant les fixer si vous partez à la journée pour être sûr que ça tienne. Ce système-là qui vous permet d'interchanger avec les attaches rapides est un très bon système. Par contre, première utilisation, c'est quelque chose de vraiment très raide. Donc je vous montrerai en vidéo, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc sur la partie avant, vous avez donc ce grand velcro sur lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et cela vous permet finalement beaucoup plus de liberté comparé au rush. Parce que le rush, vous allez avoir quelque chose qui sort directement puisque ça sera accroché au passant molle. Alors que là, vous êtes directement fixé dessus en velcro. Donc c'est un peu plus... comment dire, ça épouse un peu plus le sac en fait, voilà, tout simplement. Donc là bien sûr le logo 511 avec un peu de velcro, donc sur lequel vous pouvez mettre les patchs que vous souhaitez. Petite poche juste ici. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que finalement elle est pas très accessible. Vous avez donc le velcro qui est juste là pour aller chercher par contre jusqu'au fond. Donc vous voyez, vous avez quand même... Attends, je sais pas si on va voir à la caméra. Voilà, pas du tout. Ouais, voilà. En fait, je suis quasiment... Non, c'est pas quasiment. En fait, je vais jusqu'à la couture. Donc, vous voyez, vous avez vraiment une poche profonde jusqu'à la couture. Et à l'intérieur, vous avez... Ouais. Vous avez du velcro. Donc ça va être le genre de poche qui va être pratique. Et là, vous avez... Pas facile à filmer. Est-ce qu'on voit là ou pas du tout? Ouais. On voit difficilement. Torche. Je vais la mettre la frontale pour faire les vidéos maintenant. Vous voyez le passant? Voilà, maintenant vous le voyez un peu mieux. Donc c'est un gros passant qui va pouvoir vous permettre pas mal de configurations. Donc, petite interruption. Nous étions donc oui avec la poche intérieure, avec du velcro et un petit passant, ce qui va pouvoir vous permettre d'agencer un petit peu votre sac comme vous l'entendez. De ce que j'ai compris, certains l'utilisent, donc encore une fois c'est un aspect professionnel pour l'arme. Vous pouvez mettre tout simplement une poche à l'intérieur avec ce que vous voulez, que ce soit pour les médicaments ou un EDC tout simple. Ensuite, nous avons une petite fermeture éclair, donc que vous pouvez ouvrir de part et d'autre. En fait, je vous montre, mais on voit que dalle. Changer la position. Voilà. Ensuite, la première poche admin. Oui, enfin la poche admin en fait. Vous avez une fermeture que vous pouvez ouvrir de part et d'autre. Ils ont prévu le coup cette fois-ci, non pas de les mettre tout de suite l'une à côté de l'autre, mais de les mettre de part et d'autre. Du coup, vous pouvez ouvrir de n'importe quel côté, peu importe dans le sens où vous retirez votre sac à dos. La particularité, comme pour l'autre, ça va jusqu'au fond. On voit mal. Voilà, c'est mieux. Donc la particularité, c'est qu'on va jusqu'au fond. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de profond, de suffisamment large pour pouvoir mettre. J'ai pris un bouquin. Donc un bouquin. Là, c'est ça comme bouquin. Ça rentre dedans. Donc vous voyez, c'est quand même une belle largeur. Donc même s'il paraît plus étroit que le rush, finalement, il a quand même la même capacité. Ensuite, à l'intérieur, rien de particulier dans le sens où ça ne s'ouvre pas plus bas, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que vous voyez. Et voilà, ça va jusqu'au fond, il n'y a rien de particulier dedans, il n'y a pas de mèche, il y a juste un compartiment, celui-ci. Donc je tiens à remercier Flo, parce qu'en fait si je t'avais pas remercié avant, c'est parce que j'avais pas vu cette petite partie, donc je n'avais pas vu les petits goodies. Donc à l'intérieur ici, vous voyez, vous avez, en fait quand vous ouvrez, vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous avez un petit endroit avec un petit revêtement polaire, donc pour les lunettes par exemple, qui est pas très grand, vous voyez, pas profond, mais pour une paire de lunettes, c'est parfait. Ensuite sur le dessus, je regrette petite subtilité au niveau de la poche qui nous permettait d'avoir un petit compartiment. J'aime bien. Après, du coup, celui-ci va le remplacer parce que c'est très accessible. Vous avez juste une petite fermeture éclair et vous y avez accès. Ensuite, vous avez donc de part et d'autre deux boucles de compression, donc une en haut et une en bas. Et l'avantage, contrairement au rush, c'est que vous avez une fermeture éclair un sac qui va pouvoir s'ouvrir
pleinement, enfin, comme le Rush bien sûr, mais je veux dire, je trouve qu'il s'ouvre mieux que le Rush en fait. Donc vous avez 4, oui c'est ça, 4, attendez, 4 fermetures. Celles-ci qui vous permettent l'ouverture et la fermeture classique du sac, et celle-ci qui va pouvoir vous permettre d'aller directement en bas de votre sac quand vous l'avez sur le dos et vous le glissez sur une épaule. Vous l'avez comme ceci. Grâce à cette fermeture, vous avez directement accès à votre sac à dos et à son contenu surtout. Donc, je vous l'ouvre entièrement pour vous montrer. Voilà, vous voyez, vous avez un sac qui va s'ouvrir parfaitement. Donc sur le fond, vous avez pareil un revêtement polaire sur lequel vous pouvez tout à fait fixer ce que vous voulez. Donc ça peut être un panel, ça peut être encore une fois des poches, des pouches, des patchs si vous voulez, ce qui ne sert pas à grand chose, mais j'aime bien mettre des patchs à l'intérieur de mon sac. Chacun ses problèmes. Ensuite, de ce côté-là, vous avez 2 compartiments mèche. Celui-ci qui est agencé. Est-ce qu'on voit? Yes, on voit un peu. Je vais vous montrer. J'ai un stylo blanc, donc on va pouvoir voir. Est-ce qu'on voit bien au travers? Ouais, vite fait, la caméra. Vous voyez? En fait, tout le long, vous avez ce que vous avez dans la plupart des poches admin. Donc la possibilité de mettre des stylos, mettre ce que vous voulez. En fait, je parle toujours stylo, mais parce qu'on parle de poche admin. Hein. Donc c'est pas très pratique à filmer cette histoire. Vous avez aussi le petit passant pour les clés. Donc c'est vraiment un compartiment qui est prévu pour une poche admin quoi. Et enfin en haut, pareil, petit filet. Rien de particulier dans ce petit filet, c'est juste un petit filet comme il y a encore une fois dans les rushs. Donc voilà. Oui. Je voulais être sûr, j'ai fait presque le tour. Là vous avez donc tout en haut 2 passants pour pouvoir fixer ou accrocher. Vous voyez? Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit. Voilà, vous pouvez fixer encore une fois ce que vous voulez, tout ce que vous avez à fixer. Moi enfin, chacun organise son sac un petit peu comme il le veut. Vous voyez, on va passer maintenant à l'envers du décor. Après les bretelles, d'abord le dos du sac. Donc le dos du sac, c'est ce qu'ils appellent un dos thermoformé. Je vais retrouver le terme exact. Donc c'était bien thermoformé, mais c'est en fait un empiècement arrière ergonomique thermoformé qui s'adapte à votre corps. Donc en fait, c'est surtout cette partie-là qui va vous permettre d'être un peu plus respirant. Après, c'est quelque chose de beaucoup plus rigide comparé au rush. Même si les rushs avaient leur plaque rigide, donc du coup ça restait rigide. Mais celui-là, au premier abord, quand je le mettais sur le dos, je le trouvais trop raide. Une fois que vous le chargez un petit peu, il s'adapte parfaitement à la morphologie. Donc là, vous avez le même principe avec les 2 fermetures. On voit pas. Voilà. Ici, comme pour le rush encore une fois, possibilité de retirer la plaque, de mettre une autre ou de mettre une plaque, une plaque balistique pour ceux qui le souhaitent. Ici vous avez le support velcro pour l'hydratation, une poche qui va bien entendu jusqu'au fond. Pareil pour la largeur. Voilà, vous voyez, ça passe très bien. Quand vous avez ce souci-là, moi ce que je fais, et c'est prévu pour, vous avez les passants. C'est pas facile en fait. Il faudrait que j'ai la vidéo sur l'écran. Vous voyez, comme ceci. Voilà, c'est prévu pour, et ça passe très bien. Alors sans oublier, et super bien caché, parce que j'ai galéré pour pouvoir le trouver, sous cette partie là, je me demandais où passer le camelback, parce que c'est impossible de le trouver. Et en fait, vous avez une partie à droite, une partie à gauche, donc c'est très subtil, mais c'est là, c'est présent. Donc pour le camelback, tout était pensé.
Enfin, pas que pour le camelback. Hein. Tout ce sac est plutôt bien pensé. Donc cette poche, enfin cette partie-là, je sais pas si on va le voir. Encore la lumière. C'est vraiment pas pratique en fait à présenter un sac. Est-ce que vous voyez? Voilà. Au fond en fait vous avez deux passants. Vache. Le mec qui se bat avec son sac. Et voilà. Ce système là, vous avez une partie à droite et une partie à gauche. En fait, c'est ce qu'ils expliquent. En fait, c'est le compartiment, donc le compartiment d'hydratation. Donc pour la bouteille est compatible Gear 7. En fait, le Gear 7, c'est un système que j'ai pas du tout utilisé. Donc je vais pas vous raconter de bêtises tout simplement là-dessus, je vous donne juste l'information. Mais en gros c'est pour pouvoir attacher quelque chose au fond, pour pouvoir le fixer. Je veux dire ça paraît assez évident. Ensuite on va continuer sur la poignée, une poignée qui est un peu plus solide, qui a une forme différente comparée aux autres poignées du Rush qui sont différentes tout simplement, je peux pas en dire plus. Vous avez toujours cette courbe en fait au niveau des bretelles qui épouse parfaitement le dos, enfin le dos et les trapèzes, pardon, je vais y arriver. Toujours les passants pour l'hydratation, différents passants molles qui vont pouvoir vous permettre soit d'adapter la boucle pectorale qui se défait tout simplement comme ceci. Vous voyez, c'est un système qui est vraiment bien conçu, simple et efficace, qui change un petit peu du système des rushs. Ici vous avez une boucle rapide qui vous permet de défaire le sac, encore une fois suivant vos besoins. Ça c'est souvent apprécié pour ceux qui font les interventions. Nous en tant qu'utilisateurs lambda, je pense qu'on l'utilise un peu moins ce système là. Et enfin, sur le bas, vous avez la possibilité, encore une fois, d'utiliser les ceintures. Donc c'est les ceintures de 38 mm de large, max. Ce sac est en 100% nylon. C'est un sac. Il n'y a pas les aérations sous le dessous, enfin, vous voyez. Ce qui vous permet d'évacuer l'eau si vous en avez ou du sable. Je trouve que c'est pas plus mal dans le sens où ça évite que le sable rentre aussi. Voilà, je vais revenir sur les boucles. Donc, je voulais revenir là-dessus. Ce système est très bien pensé, est solide, mais derrière, à défaire, vous voyez, c'est quelque chose de laborieux. Ça donne chaud. Donc, je vais en défaire un. Voilà. Une fois que vous avez réussi à passer, voilà, comme ceci, en vous niquant bien les doigts. Voilà. Vous voyez, ça s'enlève très bien. Donc deux solutions, soit je suis un gros naze, soit c'est hyper dur. Ça peut être les deux aussi. Bref, toujours est-il que, vous voyez, c'est un peu compliqué à défaire. Derrière, ça perd pas de, vous voyez, je l'ai pas abîmé. Il perd pas de sa force, il perd pas de sa solidité et de sa résistance. Derrière, je vais enlever l'autre. Voilà, même combat. Voilà. En fait, j'étais un grenade parce que là en 2-2, ça c'est fait. Derrière, je vais pouvoir remettre, sauf si ça va être sport, cette petite partie. Donc en haut, vous avez, la caméra c'est mieux, les passants comme ceci, juste à fixer. Et derrière, c'est retenu par un petit retour. Pareil des deux côtés. Voilà. Donc vous voyez, vous gardez quelque chose quand même de discret, puisque ces boucles-là sont cachées. On ne voit pas tout de suite qu'il y a une petite poche derrière.
Et là maintenant en fait je vais tout simplement remettre ces attaches rapides. En fait ces boucles rapides à la base n'étaient pas sur celui-là, mais bien sur celui-ci. Donc c'est un système qui est coupé au milieu. Donc soit vous rentrez de ce côté-là et vous arrivez à le sortir, soit vous le rentrez comme ceci, voilà, et vous arrivez à le sortir. Peu importe dans le sens où vous le faites, sachez que les premières fois, vous allez perdre un peu de vos doigts, mais vous pouvez forcer, vous voyez, ça se passe très bien. Donc là derrière, vous pouvez refixer, réutiliser la sangle de compression pour pouvoir réajuster votre sac. De l'autre côté c'est pareil, pensez à pas mettre ça à l'extérieur, comme j'ai déjà fait une fois. Donc là, on avait dit dans ce sens là. Dans un sens ou dans l'autre c'est pareil, c'est chiant. Mais ça se fait bien. Et j'ai loupé. Donc comme vous pouvez le constater, des fois ça se passe très bien, des fois ça se passe plus mal. Voilà. Un petit peu là. Et voilà. Voilà. On retend un peu les boucles. Donc là vous voyez, vous avez un sac vide qui est extrêmement plat. C'est quelque chose sur le dos, vous voyez, c'est un truc de fou à quel point il peut être plat et solide. Parce que c'est ce que je reproche au Rush avec le temps. Peut-être parce que je m'en sers. Mais ils tiennent plus très bien droit. Ils sont un peu souples à la fin. Vous voyez, ce sont des bretelles qui sont pas... qui sont épaisses, qui sont molletonnées, qui sont agréables. C'est un sac qui a un très bon comportement sur le dos. Que je recommande sans hésiter parce que c'est vraiment un bon sac. Encore une fois, j'ai toujours ce petit comparatif avec le Rush, bien que vous l'avez vu par vous-même, c'est un sac qui est complètement différent, que vous pouvez agencer, mais vraiment complètement différemment par rapport au Rush, puisque ce ne sont pas les mêmes procédés. Il n'y a pas de molle en fait, à part sur les boucles. Sinon, il n'y a vraiment pas de molle. Du coup, pour l'agencer, c'est vraiment une autre vision des choses. Maintenant, ce que j'en pense objectivement, je sais pas quoi vous dire, je suis un peu mitigé entre le fait que je trouve que c'est peut-être un peu cher. Après on m'a vendu les mérites que ce soit du X-Grid, du sac, de toutes les technologies finalement qu'il y a sur ce sac là. Après voilà, encore une fois je sais pas trop quoi vous dire. Si j'ai pas parlé des fermetures, là je viens de le voir, c'est des YKK bien entendu. Donc encore un système de fermeture que vous connaissez et qui est robuste et reconnu. Maintenant, voilà, donc je reviens encore là-dessus. C'est un bon sac, ça a un budget. Maintenant, vous voyez, j'ai deux sacs. On voit bien les deux. J'ai deux sacs qui ont quand même, pour celui-ci qui a 8 ans, celui-ci qui doit avoir entre 6 et 7 ans, des sacs qui tiennent la route. Donc oui, investir chez 511, c'est pas un problème pour moi dans le sens où je sais qu'il y a un gage de qualité. C'est quelque chose... voilà, qui me fait pas peur, dans le sens où moi je vais pas mettre des milliers de cents dans un sac, mais investir un peu dans un sac, pour un sac qui tient la route pendant des années, oui, moi je dis, je vois pas, enfin je vois pas où est le problème, à part le, à part le financement qui lui peut poser problème bien entendu. Voilà, et si, en termes d'épaisseur, du coup je voulais pas montrer chargé, bougez pas, je vais trouver des coussins. Voilà, en sachant qu'il n'est pas chargé au max, il est un peu plus détendu en haut qu'en bas, mais vous voyez, vous avez quand même une belle profondeur. Donc c'est vraiment un sac qui s'adapte bien, qui peut se remplir, qui est robuste, et enfin voilà, c'est un 511, c'est du bon matos. Je pense que vous connaissez ce matériel depuis un petit bout de temps, soit parce que vous suivez ma chaîne, soit parce que tout simplement vous avez ces produits-là depuis des années, bien avant de connaître ma chaîne pour certains. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est un bon sac, c'est un bon produit que je recommande sans hésiter. J'espère avoir fait le tour comme vous vouliez le voir. La question c'était qu'est-ce qu'on peut mettre comme pochette dessus. Vous voulez mettre du Solognac, vous mettez du Solognac.
Vous voyez, simple passant, entre, droit ou en biais, ça change rien, ça bouge pas plus qu'un passant molle. Si vous voulez mettre du 5-11, vous pouvez mettre du 5-11. Encore une fois, droit ça passe, en biais ça passe. D'ailleurs je vais le mettre en biais juste pour la démo. Juste pour voir un peu ce que ça donne en termes de largeur. On est là. Parce qu'en fait je suis aussi curieux de vous de voir ce que ça donne, parce que je l'ai pas testé ça. Voilà. Donc pour ceux qui ont l'esprit cartésien, ça paraît bizarre, ça gêne, ça bloque. Pour ceux qui ont l'aspect plutôt pratique, quand vous l'avez sur l'épaule et que vous le glissez devant vous, vous avez une poche qui est comme ceci. Donc du coup, elle n'est pas fermée. Elle est pas fermée vers le bas. Enfin, elle n'est pas... Ah, je vais y arriver. Quand vous l'ouvrez, ça tombe pas. Parce que si vous avez une poche qui est vraiment sur le côté, quand vous ouvrez, ça a tendance à tomber. Le fait de l'avoir de 3/4, vous l'avez à moitié vers vous. Parce qu'en fait, vous l'aurez jamais comme ça devant vous le sac. Mais quand c'est sur une épaule, vous l'avez légèrement comme ceci. Donc finalement, c'est un bon procédé. Et vous voyez, ça se met et ça s'enlève très bien. Plus facile que sur les molles finalement. Et enfin, dernière poche. Bon là, je l'ai déjà remis, donc je vais pas le défaire juste pour la démonstration. Vous avez ce genre de pochette. Voilà. Vous pouvez le fixer par-dessus. Ça tiendra. Un peu moins bien parce que y a un petit peu moins d'adhérence. Puisqu'il y a le X-Grid qui va gêner. Mais vous voyez, ça... Voilà, ça tient quand même. C'est comme une pochette qui va tenir correctement. Bon, les couleurs vont pas du tout ensemble, on est d'accord, mais c'est juste pour l'illustration. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce sac. J'espère que la vidéo vous... Donc pour finir, je voulais revenir sur ce sac pour juste vous dire qu'il existe en différents modèles. Bien sûr, différentes coloris comme je vous l'ai dit au début, mais en différents modèles. Donc vous l'avez en 12, en 24 et 72, un petit peu comme pour les rushs. Et surtout, le point important, c'est vraiment ça, sur le dessus. Donc l'X-Grid, ou X-Grid, je sais pas trop en fait comment on dit, grid ou gride. Mais l'idée, c'est de pouvoir moduler ces sacs un petit peu comme on l'entend. En gros, vous avez une conf là-dessus. Vous faites sauter vos deux attaches rapides, vos deux passants ici, vous tirez et vous pouvez changer de sac. Vous pouvez passer d'un 12 à un 24 ou tout simplement sur une plaque. Après, c'est à vous de voir, encore une fois, l'utilité que vous en avez en termes opérationnels ou en termes tout simplement particuliers. Je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister L'Expérience.